Bonjour à nouveau. Donc, j'ai oublié bien évidemment, en phase de test, de vous montrer la méthode graphique pour résoudre l'exercice. Donc, ce que je vais faire sans plus tarder. Voilà. Donc, je vous ai dit, il y a deux méthodes pour trouver le nombre dérivé. Je vous rappelle que le nombre dérivé qu'on cherche ici, c'est f' de 0, le nombre dérivé en 0. Hop. C'est gentil. Tu restes là. Et donc, la méthode graphique, c'est la plus simple. On ne peut pas toujours l'appliquer. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui vous a explicité dans le cours écrit, qui est « Je me déplace d'un carreau vers la droite depuis le point A, et je regarde où se trouve la tangente verticalement. » Donc, on va faire cette méthode dans un premier temps, mais je vais vous montrer ensuite une méthode qui est préférable. Je vous montre celle-là parce que c'est celle que j'ai mise dans le document papier. Donc, c'est une méthode complètement graphique, c'est-à-dire on va trouver directement la réponse, sans faire un seul calcul. Donc, cette méthode, vous avez besoin d'écrire sur le graphique. Le principe est le suivant. Vous partez du point A. On va utiliser donc la tangente, on cherche donc f' de 0, c'est pour ça qu'on part du point A. Le point où la tangente bleue touche la courbe. Je me déplace d'une unité graphique ou d'un carreau. Souvent, un carreau, c'est une unité graphique. Bon, on ne va pas chipoter pour l'instant. Je me déplace de 1, vous voyez, je fais une flèche, une unité vers la droite. Ça va? Et une fois que j'ai fait ça, je vais me déplacer verticalement jusqu'à la courbe. Donc, pour me déplacer verticalement jusqu'à la courbe, vous voyez, je fais une deuxième flèche. Voilà. Cette deuxième flèche, elle mesure combien? Elle mesure 1,5 carreaux. Du coup, le nombre dérivé, c'est 1,5. Vous voyez, cette méthode est très pratique. Le problème avec cette méthode, c'est que quelquefois, je vais me déplacer de 1 vers la droite, et puis, pour retrouver la tangente, ça va faire 1,27, 1,33, etc. Et donc, je ne vais pas tomber juste. Et donc, à ce moment-là, je vais lui préférer la méthode qu'on a vue tout à l'heure. Ou alors, une petite astuce, avec une deuxième méthode que j'ai sobrement intitulée la méthode vache. Donc, c'est une méthode que j'ai nommée. Donc, il n'y a que au Roc Fleury, bien évidemment, vous ne trouverez pas ça dans les bouquins de maths, qu'on appelle ça la méthode vache. Alors, pourquoi j'appelle cette méthode la méthode vache? Parce que c'est une méthode où on va faire le nombre dérivé. Je vous l'écris là, le nombre dérivé. Ça va être V sur H. V sur H, vache. Ça va? Donc, c'est facile de se rappeler, méthode vache, V sur H. Alors, V, ça veut dire quoi, V? Ça veut dire, on va se déplacer verticalement. Et H, on va se déplacer horizontalement. Donc, on a droit à un déplacement vertical, un déplacement horizontal, donc pour relier deux points, n'importe lesquels, de la tangente. Donc, bien sûr, là, je vais prendre A et B, mais je peux prendre n'importe quel autre point que A et B. Je vais prendre n'importe quel point de la droite bleue. Et cette méthode fonctionne. On va le voir tout de suite avec un point C. Donc, je pars du point A, je vais jusqu'au point B. Donc, j'ai droit à un déplacement vertical. Donc, je pars de A, je fais un déplacement vertical, comme ça, jusqu'au point B. C'est bien mon déplacement vertical, donc je note V. Et je regarde combien il fait d'unités graphiques. 1, 2, 3. V égale 3. Je mets plus 3 parce que je monte. Donc, lorsque je monte, c'est plus, parce que l'axe des ordonnées, il monte. Et lorsque je descends, c'est moins. Si jamais je descendais, ça ferait moins 3. Donc, V égale 3. Donc là, j'écris égale 3 divisé par H. Donc, maintenant, je vais faire un déplacement horizontal depuis l'endroit où je me trouve. Donc, je pars d'ici et je me déplace horizontalement jusqu'au point B. Donc, vous voyez, le principe, c'est de relier deux points A et B. Donc là, je n'ai pas besoin de demi-carreaux. Vous voyez, c'est ça qui est plus intéressant que dans la première méthode, c'est que j'ai des carreaux entiers. Parce que A et B ont des coordonnées entières. Donc, H, horizontal, là, il est égal à 2, puisque je me déplace de 2 unités graphiques, de 2 carreaux. Et c'est plus 2, parce que je me déplace vers la droite. Si je me déplaçais vers la gauche, ce serait moins 2. Du coup, H égale 2. Hop, j'écris, et je trouve le nombre dérivé, V sur H, 3 sur 2, ce qui fait bien sûr 1,5.
Voilà, donc cette méthode, elle fonctionne toujours. Dans les bouquins de maths, souvent, elle s'appelle la méthode de l'escalier, parce que vous voyez, ça fait une marche d'escalier. Bon, moi, j'appelle la méthode vache, vous l'appellerez comme vous voulez. Je vais vous montrer que ça fonctionne avec n'importe quel point de la courbe. Enfin, de la tangente. Hop, 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 hop. Vous voyez, j'enlève ce que j'ai fait. Et donc, on a le point B qui était là. Et on va en prendre un autre. Est-ce que j'en ai un autre qui se... J'ai pas de super point là. Je pourrais prendre un point C. Bon, j'en ai pas vraiment d'autres points, vous voyez, qui sont sur la droite bleue, qui ont des coordonnées entières, il n'y en a pas. Donc, eh bien, on fera ça dans la colonne suivante, prochaine vidéo, avec la correction complète. Donc, amusez-vous bien et on se retrouve demain pour la correction complète.